Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous donc pour ce webinaire basé avec notre partenaire Knauf sur les solutions d'aménagement sur base de laine de roche. Dans un premier temps, n'hésitez pas aussi pour toutes vos questions, comme on vient de vous le dire, sur le chat. On sera avec plaisir de vous y répondre en direct au maximum. Voilà. Dans un premier temps, je vais présenter quand même le réseau Ecovert. Ecovert qui est un réseau d'indépendants de 8 sociétés en France et qui est sous une vraie raison d'être, qui est de contribuer durablement donc au bien-être du sol, du végétal et puis de rendre agréable, si vous voulez, les jardins et les terrains de jeu. Pour accepter et pour assumer cette raison d'être, plus de 3000 références dans notre catalogue, avec une grosse partie agronomie, avec des innovations techniques intéressantes et durables, basées sur des micro-organismes, des champignons, des bactéries, une gamme de fertilisants, et puis toute une gamme de produits sur tous les aménagements extérieurs, que ça passe par les terrasses, les clôtures, les boliges, les gazons synthétiques, les ardoises, et j'en passe, c'est les meilleurs, la décoration, voire l'éclairage. Pour ça, on a une clientèle très spécifique, comme vous le savez, qui sont les paysagistes collectivités et également golf et entreprises de TP. Donc, 8 agences pour répondre à votre besoin avec 7 plateformes logistiques pour répondre à votre besoin en local. La proximité est une vraie valeur chez nous. Voilà, ça permettait de savoir qui était Ecovert, créé depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Je vais laisser la place donc à Olivier, responsable donc chez Knauf, et qui va vous parler donc de notre solution de rétention d'eau à base de laine de roche. Merci à vous. Merci Pascal. Donc bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Olivier, je suis le chargé d'affaires pour les régions Aura et PACA pour la société Knauf et particulièrement pour la division. Je vais vous présenter donc les produits Urbanscape et les applications adressées, quelques performances et bénéfices de ces produits-là, et enfin je finirai sur des références et une petite vidéo d'installation. Donc, au niveau des généralités, Knauf est un groupe mondial, c'est un fournisseur incontournable de la construction qui existe depuis 90 ans et qui est un fabricant de matériaux et de systèmes de construction. Notre partenariat avec Ecovert est fondé sur des valeurs communes depuis 2017, sur l'agronomie, l'aménagement et les aménagements extérieurs et les innovations, notamment en milieu de culture. Concernant les produits Urbanscape, donc 3 segments de gamme composent l'offre. La division que je représente s'appelle Green Solution. Et les 3 segments sont les suivants, donc les toits et les murs végétalisés, les solutions de paysagisme et l'horticulture. Les produits de paysagisme Urbanscape sont donc en laine de roche et se déclinent sous 3 formes. Donc le Green Roll en rouleau de 20 ou 40 mm d'épaisseur pour les applications de toiture végétalisée, de pelouse sur dalle, de tramway, de rétention en fond de bac. Les Green Cubes, donc ce sont des cubes toujours en laine de roche de 20 par 20 mm pour les bacs et les fosses de plantation. Et les Green Flocks, donc qui sont tout simplement des flocons de laine de roche pour les applications en pleine terre. Je reviendrai sur tous ces produits, évidemment, au fur et à mesure du PowerPoint, plus en détail. Je vais tout d'abord commencer par vous parler un petit peu de l'histoire de la laine de roche. Pourquoi aujourd'hui on utilise ce milieu de culture et pourquoi il a des performances qui sont assez intéressantes. Donc en 1960, ce sont les premiers essais en horticulture. On découvre que la laine de roche peut servir de substrat inerte, c'est-à-dire qu'elle n'altère pas les processus biologiques pour les cultures des plantes. De 70 à 90, c'est son adoption et son essor. Ses propriétés physiques permettent un contrôle optimal de l'humidité, de l'oxygénation des racines et de la gestion des nutriments. Et de 90 à aujourd'hui, c'est la généralisation et les innovations, les avancées technologiques dans la gestion de l'irrigation et des nutriments positionnent ce matériau comme un substrat de choix. La laine de roche a donc révolutionné la culture hydroponique en offrant un substrat stable et performant. Et c'est actuellement l'un des systèmes les plus utilisés en horticulture hors sol. Toutes les grandes serres mondiales aujourd'hui sont équipées de
de milieux de culture en laine de roche pour le développement de leurs végétaux, de leurs fruits et des bulles. Donc, c'est un milieu de culture naturel et performant. Pourquoi naturel? Parce que c'est tout simplement un caillou. C'est de la roche volcanique, du basalte, qui est fondu à très haute température dans un four. À la sortie de ce four, on utilise une technique qui s'appelle l'aiguilletage, donc qui vient du textile hein, à la base, et qui consiste tout simplement à souder naturellement les fibres de ce matériau entre elles. Et à la sortie de ce process de fabrication, ça passe dans une machine qui va tout simplement compacter ce matériau pour le conditionner en rouleau ou en plaque. Et ensuite, c'est directement installé sur les chantiers. Pourquoi c'est un milieu de culture performant? Pour beaucoup de raisons, notamment ses fibres aérées. Donc la structure fibreuse de la laine de roche garantit une excellente aération des racines et c'est ce qui permet, un développement conséquent des végétaux. Une irrigation maîtrisée, vous allez le voir, on va en parler beaucoup aussi au fur et à mesure du PowerPoint. Grâce à sa capacité naturelle de rétention d'eau, les besoins en irrigation sont diminués et les plantes sont donc moins soumises au stress hydrique. Croissance et développement, c'est un substrat qui contient 25% d'air dans ses fibres, ce qui garantit une parfaite oxygénation des racines et optimise la croissance des plantes. Et enfin, c'est un substrat qui a une neutralité chimique, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas la solution nutritive fournie aux végétaux. Contrairement aux substrats traditionnels en terre organique, qui peuvent contenir de l'acidité et ce qui va petit à petit, au fur et à mesure du temps, modifier les solutions nutritives apportées aux plantes. Mais c'est aussi un composant unique pour beaucoup de raisons. Sa légèreté, sa capacité de rétention et de gestion d'eau, c'est un matériau 100% naturel. C'est un substrat stable et réutilisable. Et enfin, c'est un substrat qui est facile à manipuler et à transporter. Donc, sa légèreté, c'est 5 fois plus léger que les substrats traditionnels, ce qui facilite sa manutention et réduit les charges sur les structures, notamment pour les applications de toiture terrasse végétalisée, vous le verrez après. Rétention et gestion de l'eau. Donc, la laine de roche retient jusqu'à 70% de plus que les substrats organiques et absorbe jusqu'à 90% de son volume en eau. Vous verrez également tout à l'heure sur les cours de PF qu'il y a une nette différence avec les substrats traditionnels. 100% naturel, ça ne contient absolument aucun liant ni produit chimique, contrairement à la laine de roche que l'on peut connaître en construction, qui est utilisée en façade ou en toiture, qui elle contient un liant. La nôtre, en fait, est hydrophile, donc elle agit comme une éponge. La laine de roche en construction est hydrophobe, donc elle a pour vocation de ne pas laisser passer l'eau. Voilà, c'est pour ça qu'on y met un liant et pas dans la nôtre. Substrat stable et réutilisable, on le garantit 50 ans sans aucune perte de performance. Et facile à manipuler et à transporter avec des conditionnements adaptés et un bilan carbone qui est maîtrisé. Nous avons une FDES qui a un bilan carbone négatif. Les applications adressées. Donc, je vais lister toutes les applications et puis on y revient en détail après. Les produits UrbanScape permettent de diminuer les épaisseurs de substrat et d'améliorer la gestion de l'eau. Des produits simples d'emploi qui offrent des réservoirs d'eau pour les racines des plantes. Donc, les applications jardin sur dalle, fosses de plantation, agriculture urbaine, jardinière et toiture végétalisée. Ça répertorie toutes les applications des 3 produits qu'on a vus tout à l'heure, donc le Green Roll en rouleau, les Green Cubes et les Green Flocks. Concernant les Green Cubes, pour les jardinières et bacs de plantation. Donc, très simple à doser et à répartir. Le ratio, c'est 1 pour 5. Donc, un cinquième de Green Cube et 4 cinquièmes de substrat en terre organique. Très simple à doser et à répartir. C'est le produit idéal pour les petits espaces plantés. Donc, les jardinières fleuries, l'agriculture urbaine et les plantes en pot ou en bac. Les Green Flocks, pour les applications en pleine terre, c'est exactement le même ratio que pour les Green Cubes, c'est 1 cinquième. Conditionné pour être utilisé sur les moyennes et grandes surfaces, donc les gazons, terrains de sport, l'agriculture urbaine et le maraîchage. Et enfin, le Green Roll pour les jardins sur dalle, les aménagements urbains et les toitures végétalisées. Donc pour les grandes surfaces à végétaliser, donc pour toutes les applications de TTV. TTV, c'est toiture terrasse végétalisée, extensive, semi-intensive et terrasse jardin. Les applications aussi d'aménagement paysager pour tramway, autoroute, cimetière, terrain de sport, bien évidemment, et les pépinières.
Je vais faire un petit focus sur les systèmes de toiture terrasse végétalisée. Ils sont nombreux, ce sont des systèmes clés en main, et vous verrez que ce ne sont en fait que, donc, ce ne sont en fait que des combinaisons de trois éléments, c'est-à-dire un drain, un milieu de culture en laine de roche et un tapis végétal. On a deux types deux grandes familles, pardon, de systèmes, donc les GR standard et les GR premium. Juste pour que vous situiez, pardon, le standard, c'est égal green roll, donc tapis en laine de roche de 2 cm, et premium, c'est égal tapis en laine de roche de 4 cm. Voilà, on le décline en deux versions. Et les systèmes évoluent simplement avec un changement de drain. Vous verrez, je vous reviendrai tout à l'heure plus en détail sur les trois éléments. Euh, ce qu'il faut observer, ce sont les cases grisées en bas des systèmes où vous avez les performances techniques de de chaque système. Et vous voyez qu'on est sur des systèmes qui font moins de 10 cm, donc très fins, très légers. ACME, ce sont des systèmes qui vont peser pardon, de 43 à 70 kg pour les plus lourds et avec des capacités de rétention d'eau qui vont aller de 25 litres au mètre carré à quasiment 40 litres pour des systèmes classiques. Après, on peut aussi passer sur des systèmes plus élaborés de rétention d'eau avec des nids d'abeilles. Mais c'est un autre domaine. Au niveau des systèmes standards, on en a trois classiques. Donc, le premier, c'est le standard R, le plus simple, donc avec une capacité de rétention de 25 litres au mètre carré. Ensuite, nous passons sur un standard height, où on augmente la capacité de rétention à 37 litres au mètre carré, parce que tout simplement, on a changé le drain. Sur le premier système, le standard R, nous sommes sur un drain uniquement filtrant, donc qui n'a pas de capacité de rétention. Ensuite, on passe sur des drains rétenteurs qui vont de 6 à 25 litres de capacité de rétention qui vient s'ajouter en fait à la capacité de rétention naturelle de la laine de roche. Donc c'est pour ça qu'on augmente ce stockage d'eau, mais on augmente aussi naturellement le poids du système. Donc on passe à 56 kg pour le standard height ACME. Donc CME, c'est capacité maximale en eau, c'est-à-dire quand le système est à saturation. Et pour le pictogramme du bas, donc le green roof standard, on passe donc à 49 kg pour 30,5 litres par mètre carré. Voilà pour les systèmes standards. Les systèmes premium, c'est exactement le même principe. On retrouve toujours ces trois composants, le drain, le milieu de culture en laine de roche et le couvert végétal, mais avec des performances qui sont plus importantes, puisqu'on a 2 cm de plus de laine de roche. N'oubliez pas que là, on est sur 4 cm et plus 2. Donc, juste pour le Premium Air, qui est le système basique de notre famille Premium, on est déjà à des capacités de stockage d'eau de 37 litres au mètre carré pour, encore une fois, un système qui va peser moins de 60 kg. Donc, vous imaginez qu'on allège considérablement les poids sur les structures. Et ce sont des systèmes qui s'adaptent à tout type de charpente, que ce soit sur du béton, sur du bois ou sur du bac acier. Et au fur et à mesure où on avance dans les systèmes, on modifie à chaque fois les drains, on augmente les capacités de rétention. Donc, on passe sur un système premium height qui est à 49 litres au mètre carré pour un poids de 70 kg et un premium classique qui est à 42 litres au mètre carré pour un poids de 63 kg. Il faut bien situer que par rapport à des systèmes classiques avec des milieux de culture en terre organique, on va être sur des épaisseurs beaucoup plus importantes, notamment sur les toitures extensives. On sera entre 10 et 20 cm de substrat pour des poids de système classiques qui vont être situés entre 80 et 120 kg. Alors que nous, on ne va pas dépasser les 70 kg au mètre carré pour des performances meilleures en termes de rétention d'eau. On a également aussi des systèmes adaptés pour les semis ou les plantations. Alors là, on convient bien qu'on ne peut pas directement planter ou semer sur la laine de roche. Donc, on vient tout simplement rajouter entre 3 et 5 cm de substrat sur notre tapis en laine de roche pour pouvoir semer les fragments de sédum ou planter des micromottes ou faire tout simplement des plantations classiques. Nous sommes sur un système qui a une capacité de 37 litres de rétention de 37 litres au mètre carré et un poids qui est à 85 kg par mètre carré pour une hauteur de système qui atteint à peine les 100 mm.
Je reviens un peu plus en détail sur les trois éléments qui composent donc nos systèmes de toiture terrasse végétalisée. Ici, vous avez notre green roll, donc le tapis de culture en laine de roche. Alors ça, c'est sa fiche technique. Toutes les informations ne sont pas importantes aujourd'hui pour vous, il n'y en a que quelques-unes. Simplement on le conditionne en deux épaisseurs, donc 2 cm et 4 cm, ni plus ni moins. Les couches sont superposables, évidemment, en fonction de ce que l'on veut obtenir en termes de rétention d'eau. Il faut également remarquer sa CME, donc sa capacité de rétention maximale qui est quasiment à 90%, et son conditionnement qui est pour, alors je suis désolé sur la fiche technique, il y a une petite erreur, sur le 2 cm, c'est pas 162 mètres par mètre carré, mais c'est 144 mètres carrés par palette, pardon. Et pour le 4 cm, c'est 72 mètres carrés. Donc là, en fait, on convient bien que par rapport à un big bag de terre organique qui va contenir à peu près 18 à 20 mètres carrés grosse maille de surface couverte, l'opération est exactement la même en termes de levage. Quand on lève un big bag, c'est comme si on levait une palette de green roll. Sauf qu'avec un big bag, on va lever une vingtaine de mètres carrés de surface. Avec une palette de green roll, en 4 cm, on va déjà lever 72 mètres carrés de surface. Donc, on commence déjà à tailoriser, à optimiser ces tâches au levage. Ça équivaut à des gains de temps qui ne sont pas négligeables sur la mise en œuvre des systèmes sur chantier. Ensuite, on a nos tapis précultivés. Donc, ce sont des tapis qui sont cultivés pendant une période de minimum 1 an avant leur arrachage. Ils sont composés d'une trame organique en fibre de coco, ce qui leur donne structure et cohésion. Et ils contiennent 10 à 12 espèces de sédums différents. Vous les avez sur le slide. Ce sont des sédums qui vont faire entre 5 et 15 cm avec des périodes de floraison basées entre juin et juillet. Voilà à quoi ressemblent nos tapis. Le conditionnement par palette, c'est 50 mètres carrés. Donc, encore une fois, on optimise les levages sur site. Ce sont des tapis qui vont peser à sec 10 kg et, par mètre carré et à CME 23 kg. Avec un taux de couverture, ça c'est important, à la pose de 90%. Et le troisième élément, donc, ce sont nos drains. Donc, on a 4 types de drains standards. Le premier, donc, qui est notre drain mat, c'est un drain uniquement filtrant qui n'a pas de capacité de drainage. Et ensuite, on a 3 drains, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui sont, eux, rétenteurs et qui vont venir s'additionner aux capacités de rétention de la laine de roche. On va rajouter entre 6 et 23 litres de capacité de rétention suivant le type de drain qu'on va utiliser et en fonction de ce qui est demandé aussi sur votre chantier. Les performances et bénéfices de ces produits. Donc, stocker plus d'eau tout en garantissant une bonne oxygénation des racines. Donc, à quantité d'eau équivalente avec et sans green cube, pardon. Vous avez donc deux gobelets, un à droite, donc le gris, qui est uniquement composé de substrats classiques en terre organique, et le deuxième, le gobelet blanc, qui lui est composé de terre organique et de green cube, donc toujours sur un ratio de 1/5. Ce qu'on constate, c'est que dans le gobelet gris qui est en terre organique, il y a le même volume d'eau qui a été versé évidemment dans ces deux gobelets. Dans le gobelet gris, on arrive très vite à saturation et à avoir même des formations de flaques en surface. Alors que dans le gobelet blanc, composé de green cube et de substrats traditionnels, on n'est pas du tout à saturation. Les green cubes ont absorbé et contiennent l'eau pour la redistribuer de façon naturelle. On n'a pas du tout cette formation de saturation du milieu de culture et de formation de flaques en fait à la surface. Quand un substrat classique retient peu d'eau et la distribue difficilement, la laine de roche offre un comportement très différent. Alors, ce que vous voyez là sur ce slide, ce sont les courbes PF des substrats. Alors, à gauche, des substrats traditionnels, et à droite de la laine de roche. La courbe PF, c'est quoi? Alors je prends toujours un exemple parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le PF. Je compare ça en fait au pH. Tout le monde connaît le pH, qui mesure la qualité de l'eau. Le PF, c'est exactement la même chose, mais pour mesurer la qualité d'un substrat en fonction de l'absorption racinaire des plantes qui y sont introduites.
Il y a deux valeurs importantes dans cette courbe PF, c'est le PF07 et le PF18. Ce sont les courbes verticales en rouge. Donc le PF07, c'est la capacité maximale de rétention du substrat, et le PF18, c'est la limite d'eau facilement absorbable par la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de ce PF18, on est obligé de venir donner un apport en eau aux végétaux par l'homme. Ce qu'on constate, c'est que sur le tableau de gauche, sur les substrats traditionnels, ils vont avoir une capacité naturelle d'absorption de 60% de leur volume et vont avoir une mise à disposition, une redistribution de l'eau pour les végétaux qui va être de l'ordre des 30 à 40% de leur capacité de rétention maximale, donc des 60%. Alors que sur la laine de roche, on a une capacité de rétention de 90% de son volume, et elle va être capable de mettre à disposition 90%, quasiment 100% presque, parce qu'on est même à 95%, du volume absorbé pour les végétaux. Donc là, on comprend qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins d'apport humain en eau entre un substrat traditionnel extensif et un substrat en laine de roche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous économisez évidemment nos ressources naturelles, donc il y a un impact bien entendu écologique, mais vous avez aussi surtout un impact financier. Les économies sur la ressource en eau sont significatives. Je vais vous montrer une expérimentation sur trois parcelles de gazon de type paspalum. Une première parcelle qui est la parcelle contrôle, composée de 50 cm de terre classique. Une deuxième parcelle avec 10 cm de terre et 2 cm de green roll. Et une troisième parcelle avec 10 cm de terre et 4 cm de green roll. Vous allez voir qu'on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Ce qu'on a constaté, alors ça c'est bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on a constaté sur cette expérimentation, alors ça, ce tableau est exprimé en galion. Le galion, c'est une unité de mesure américaine qui mesure les liquides. Un galion, c'est égal à 3,8 litres. C'est juste pour que vous puissiez faire des comparaisons de votre côté. Donc sur la parcelle contrôle, on l'irrigue à hauteur de 140 galions par mètre carré. Sur la parcelle 2, donc qui est composée de 10 cm de terre et 2 cm de green roll, on va l'irriguer à hauteur de 104 galions par mètre carré. Donc on a déjà économisé 38 galions. Faites le calcul, multiplié par 3,8, vous l'avez en litres. Et sur la troisième parcelle, donc qui elle est composée de 10 cm de terre classique et de 4 cm d'épaisseur de green roll, on l'irrigue à hauteur de 85 galions par mètre carré. Donc encore une fois, pour faire la conversion, 85 multiplié par 3,8 et vous l'avez en litres. Donc on constate qu'on a une économie en pourcentage entre la parcelle témoin et la deuxième parcelle avec les 2 cm de green roll de 88% et en économie d'eau. Et sur la dernière parcelle, on a plus de 100%, 121% d'économie d'eau. Et voici le résultat en image. Donc vous avez la parcelle témoin qui est en bas. On voit bien qu'on a un taux de couverture qui est entre 50 et 60%. Sur la parcelle 2, donc qui est composée de 10 cm de terre et 2 cm de green roll, on a déjà un taux de couverture de 80%. Et sur la dernière parcelle, on est à plus de 90% de taux de couverture. C'est celle qui est composée de 10 cm de terre et de 4 cm de green roll. Quelques références. Donc ça, c'est le siège Cimobile en Slovénie. Pourquoi je vous montre la Slovénie? Parce que tout simplement, c'est là où se situe notre usine de fabrication de tapis en laine de roche. C'est également notre siège social. Donc vous avez des buissons et des graminées avec un mélange de 25% de green phlox et 75% de substrat. Et le gazon, c'est 2 cm de substrat et 40 mm de green roll. On constate que les végétaux se développent de manière importante et ont une croissance qui est bien meilleur qu'avec de la terre, que ce l'on peut observer sur de la terre organique. Ici, vous avez des aménagements paysagers en bord de mer, donc des palmiers avec un mélange de 35% de sable, 50% de substrat et 75% de green phlox, plus une irrigation. Et le gazon, 10 cm de mélange identique au palmier, plus du green roll en 20 mm, et encore un système d'irrigation. Encore une fois, on constate que la végétation profite considérablement. L'Opéra de Dubaï,
10 cm de substrat, green roll 40 mm et système d'irrigation. Donc sur des grandes surfaces, encore une fois, un système très simple à installer, très rapide et avec des résultats de développement et de croissance des végétaux qui sont incomparables avec des substrats traditionnels. Espace de détente pour les collaborateurs d'Intersport. Donc c'est une toiture terrasse en gazonné, 10 cm de substrat, green roll de 40 mm et un système d'irrigation. Des toitures semi-intensives, 15 cm de substrat, green roll 40 mm, plus un brin composite. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les trois éléments pour les toitures terrasses végétalisées. Un quartier commerçant, 10 cm de substrat, 40 mm de green roll, plus un système, pas d'irrigation, pardon, ce chantier-là. Une terrasse privée, encore avec des aménagements divers. Mélange de 30 cm de green cube, 70% de substrat et un green roll de 20 mm, plus un drainage en fond de bac. Une résidence, toiture semi-intensive en plantation, un réservoir de 25 mm, green roll de 2 cm et 50 mm de substrat. Une rénovation thermique Paris 12 avec végétalisation extensive, donc notre tapis de sédum. Une installation réalisée en 2019. Sur la droite, vous avez une photo en 2020. Pour bien situer, rappelez-vous, c'était la période du Covid. Donc, il y a eu une irrigation à l'installation. Évidemment, c'est obligatoire à la pause, hein, puisque les tapis arrivent secs. Et il n'y a pas eu d'autre irrigation de la part de l'homme jusqu'en 2020, uniquement dû aux conditions climatiques. On voit que les tapis de sédum ont très largement profité et se sont développés de façon incomparable. Encore une photo d'installation de sédum en toiture terrasse extensive. Un mois après la pause, la photo de gauche, 2 mois après la pause, bon, ben voilà, le sédum fleuri. Les locaux commerciaux à Chamier, installation d'avril 2019 et 4 mois après la pause, on distingue. Donc là, c'est simplement pour montrer qu'on est capable aussi de faire des grandes surfaces sur des structures en bac acier. On voit la différence de couleur, hein, que le sédum a encore très nettement profité. Et je reviens enfin pour terminer, avant de vous montrer une petite vidéo d'installation, les principales forces de notre système, donc la légèreté, aucun risque d'alourdir les structures, grande capacité de rétention, capable de mettre à disposition des végétaux 90% de son volume initial. Donc on limite les consommations de nos ressources naturelles et nos consommations financières également. Installation rapide et simple, ne nécessite pas d'équipements spéciaux. Matériaux 100% naturels, aucun liant ni produits chimiques. Système neutre, aucun risque de contamination des plantes par des pathogènes ou des parasites. Développement conséquent et durable des végétaux, parfaite aération et oxygénation des racines. C'est un système qui est garanti 50 ans sans risque de performance. Donc finalement, en utilisant un milieu de culture en laine de roche, c'est une installation réussie et garantie à chaque fois. Et je vais finir en vous montrant, je vous demande juste 2 petites secondes parce qu'il faut que je me mette en partage de connexion. C'est une vidéo YouTube, en vous montrant une installation de toiture terrasse végétalisée. Et le temps que je me connecte, voilà. Donc, vous allez voir en time-lapse l'installation des trois éléments, le drain sur une terrasse de 100 mètres carrés, le drain, le tapis de culture et le couvert végétal. Donc là, on voit les ouvriers qui sont en train d'installer les bandes stériles. Les palettes sont amenées à fleur de l'acroterre et ils commencent déjà à installer le drain. Donc les couches sont superposées, tous les éléments sont en rouleau et on les installe en couches croisées. Donc évidemment, on déroule le drain sur les longueurs les plus importantes de la toiture. On vient ensuite dérouler le green roll.
Voilà. Et on vient, donc la dernière étape, installer le couvert végétal, donc qui est en tapis précultivé. Aucune palette n'est posée sur le toit, tout est posé à fleur de l'acrotère. Et c'est un ratio de à peu près 300 mètres carrés en termes de pose par jour et pour une équipe de 2 personnes. Petite précision, si alors la laine de roche a énormément d'avantages, vous l'avez compris dans le développement et la croissance des végétaux. Si on peut lui trouver un inconvénient, c'est qu'elle ne contient pas naturellement de nutriments. Donc à la fin d'une étape comme celle-ci, on vient tout simplement ajouter du fertilisant, donc semer un fertilisant sur notre couvert végétal pour apporter une source de nutriments aux végétaux. Voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je suppose qu'il y a eu des questions de poser. Non, zéro question? Bon, bah, c'est que ça a dû être très clair pour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup à tous pour votre attention.